Je sais même pas où c'est celle-là, toi. Ouais. Voilà. Ah, c'est. Ouais. Les fameuses marches. Ah ouais, j'imaginais un peu différemment. Ouah, c'est. Un enfant. Hein. Désolé, hein, j'ai pas de mots. L'aventure commence. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Ça y est, l'équipe de France est au complet à Clairefontaine. Les nouveaux y compris, Klose et Nkunku, sélectionnés pour la première fois par Deschamps. Un petit dernier est venu s'ajouter à la liste. Pavard a chopé le Covid et a dû être remplacé par Saliba. Maintenant, va falloir répondre présent sur le terrain avec le temps de jeu donné. Ne pas considérer ça comme une fin en soi. Il doit pas considérer ça comme une finalité. Avant d'y venir, vendredi avec le premier match amical, on va faire le point sur les 5 grands championnats européens. Le week-end a été très chargé et c'est même conclu par un score fleuve dans un classico. J'en ai réservé une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. D'avance, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé sur la série. Si on peut atteindre la barre des 4000 voire 5000 likes, ce serait incroyable. Merci vraiment à tous ceux qui prendront le temps, vous êtes les boss. Généralement, quand un gardien fait parler de lui, c'est soit pour un arrêt exceptionnel, soit pour une boulette. Entre autres, dites pas ça à Neuer, c'est pas la première fois et je précise qu'il n'y a aucun montage sur cette séquence. Lors de la dernière journée, le parti allemand s'est permis de faire une longue chevauchée hors de sa surface de réparation. Allez expliquer aux personnes qui suivent pas du tout notre sport que son rôle est de protéger sa cage. Alors il y a également une raison qui justifie autant d'aisance. À l'approche du coup de sifflet final, le Bayern menait déjà 4-0 face à l'Union Berlin. Un résultat laissé intact à l'issue du match. A noter que Lewandowski a inscrit son doublé. Pour pas changer, j'ai envie de dire, il figure dans l'équipe type de Bild. En stats, dites-vous que pour la 3e saison consécutive, le buteur polonais a atteint la barre des 30 buts en Bundesliga. Au classement, tenez, les Bavarois sont toujours en tête avec 6 points d'avance sur leur dauphin Dortmund. Les jaunes et noirs ont calé à Cologne. Après une sélection en bleu et une victoire en club, ça méritait bien une communion avec le public. Mon lance adoré a assuré face à Clermont, malgré avoir concédé le but de l'ouverture du score. Les 100 et or se sont imposés 3-1. Le nord de la France a plutôt bien été représenté. En parallèle, Lille a enregistré une victoire sur le plus petit des scores sur la pelouse de Nantes. Le LOSC de retour dans la course à l'Europe, ce target nord est clair. Certains avancent, d'autres patinent. C'est le cas de l'Olympique Lyonnais qui s'est fait tenir en échec à Reims et du voisin stéphanois. Saint-Étienne a buté à domicile face à 3. Attention pour le maintien, loin d'être acquis. Simultanément, une bataille dans le haut de tableau est lancée. Le carton plein du week-end est pour le Stade Rennais qui a envoyé le ballon au fond des filets à 6 reprises. Pas de pitié pour Metz qui a notamment subi un triplé de Guirassy. Les Bretons sont devenus la meilleure attaque du championnat cette saison avec 60 buts inscrits, soit un de plus que le Paris Saint-Germain. Plus globalement, le collectif est récompensé dans le 11 de la 29e journée, dans chaque secteur, sans oublier Genesio sur le banc. C'était le moment parfait car les deux de devant se sont affrontés. L'OM recevait Nice au Vélodrome et les Aiglons ont perdu gros. Cette défaite est synonyme de sortie du podium pour les Niçois. Les Marseillais ont pris le dessus et peuvent savourer, pour reprendre explicitement la Provence. On a vu la ferveur à Bollaert, mais à Marseille, quelle atmosphère à l'extérieur du stade. Si on jette un œil au classement, on constate qu'absolument rien n'est joué dans la course à l'Europe. La 2e et 3e place pour la Ligue des Champions sont encore disputées. De la même manière pour la C3 et la C4, Strasbourg a refait nul et peine à reprendre du rythme. Puis le meilleur pour la fin, le PSG a littéralement sombré à Monaco. Les Monégasques ont infligé le 1, 2 et 3-0 avec Ben Yedder doublement buteur. L'international tricolore prend les rênes du classement des buteurs. Terrier est 2e avec ses 2 réalisations. Kiki 3e. On peut évidemment faire le lien avec la situation actuelle du club de la capitale. Les Parisiens ont perdu 4 de leurs 6 derniers matchs. Paris se délite, écrivait l'équipe. Hormis Danilo Pereira, aucun joueur n'est sorti du lot, pas même Mbappé. Ce dernier a fait une analyse plus qu'intéressante après cette débâcle. Je cite, il faut se respecter soi-même, c'est important. Si on a un minimum d'estime pour ce qu'on fait, pour ce qu'on veut être, ce qu'on aspire à être, c'était un match sans, on a perdu. Félicitations à Monaco. Certains coéquipiers sont pointés du doigt directement. L'objectif, c'est aller chercher le 10e titre. Le reste, je pense que ça importe peu les gens. On peut gagner 9-0, les gens penseront quand même à la C1. On doit rester pro, on doit se respecter les supporters, les gens, nos familles. On peut reconnaître sa justesse. Chez les consultants, en revanche, la patience a ses limites. Titi, par exemple, qui fait une comparaison avec d'autres écuries européennes. La légende sait garder un langage soutenu en donnant son avis général. Riolo, non. Le PSG va peut-être réussir à gagner 3 matchs et ça peut suffire, mais c'est terrible. Enfin, Neymar ne s'entraîne plus. Il lui arrive d'arriver à l'entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s'entraîner. Limite alcoolisé, mais ça se voit. Neymar en est à un stade où en fait il est dans la vengeance.
Neymar en a pris une belle à titre personnel. Sur Twitter, Messi y a eu droit à son tour. Alors il a bobo Messi, il est souffrant. Ah oui, on doit pas critiquer sa carrière, tout ça. Quel fiasco. Pendant que je vous parle, l'Argentin part direction le pays pour jouer avec la sélection. Il y a de quoi se poser des questions, pareillement pour son avenir. Même si plusieurs médias affirment qu'il va bien rester la saison prochaine, de forts doutes planent. Puisqu'on a touché l'extra sportif, restons-y avec infos complémentaires et statistiques. D'abord, la LFP a balancé un communiqué afin d'annoncer l'entame des négociations avec CVC, le fameux fonds d'investissement lié à la Liga. Si le processus parvient à ses fins, il permettra à la Ligue de football professionnel de céder 13% de ses parts, équivalent à 1,5 milliard d'euros, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour les clubs. À l'échelle européenne, un gros changement vient d'avoir lieu. L'UEFA remplace le fair play financier, un nouveau système fait son apparition et la règle majeure est la suivante. Pas de plafond salarial, mais les clubs pourront plus dépenser plus de 70% de leurs revenus. Si cette limite n'est pas respectée, l'instance pourra retirer des points aux équipes concernées ou encore les suspendre de participation à la Ligue des Champions. Aïe aïe aïe. En parlant de blé, le plus célèbre des quotidiens sportifs français a réservé une édition spéciale sur les salaires des joueurs. Sans surprise, le Paris Saint-Germain domine ce classement, les 14 premiers noms étant des Parisiens. Ailleurs, des clubs ressortent également avec évidence. En Italie, la Juve avec Dybala notamment, qui certes n'a pas prolongé son contrat mais est actuellement le joueur le mieux payé. En Allemagne, le Bayern avec Lewandowski en vedette. L'Angleterre avec le monopole des Manchester. Et alors l'Espagne, on peut en rire. Alors je sais pas vous, perso, que m'entraîner et avoir un emploi fictif pour ce salaire, je serais pas trop opposé. Quelques chiffres pour compléter la chose, cette fois sur les revenus des grands clubs européens. En 2 saisons, le Real a quasiment pas bougé, tout le contraire du rival historique. Le PSG gagne une place et le riche Manchester City devient le club le plus rentable. Afin de rebasculer sur le côté sportif, les Citizens justement viennent de battre Southampton sans trop de difficulté en quart de finale de FA Cup. 4 buts, 4 buteurs différents, dont Foden. Liverpool a eu plus de mal face à la D2 anglaise Nottingham Forest. Les Reds ont à nouveau pu compter sur Diogo Jota, seul et unique buteur. L'attaquant espagnol faisait la une du Guardian, du Star ou encore de l'Express. Le journal affiche un autre résultat en coupe. Le Crystal Palace de Vieira a atomisé l'Everton de Lampard, tandis que Chelsea a mis fin au parcours de Middlesbrough. Ce dernier avait éliminé Manchester United avant d'enchaîner sur Tottenham. Les demi-finales sont connues. Dans le dernier carré, les deux patrons actuels de la Première Ligue vont devoir s'opposer. Les hommes de Guardiola face aux hommes de Jürgen Klopp à Wembley. C'est un véritable clash de titans, comme l'atteste le Mirror. Le rendez-vous est pris. D'ailleurs, on pourrait en prendre plusieurs, car en l'espace de 6 jours, ces deux équipes ne vont pas s'affronter qu'une seule fois, mais bien 2 fois. Il va falloir bien gérer la fatigue, surtout quand on voit le calendrier. En 50 jours, les matchs vont s'accumuler. De part et d'autre, les rotations risquent d'être préjudiciables, à l'heure où en championnat, un point les sépare. Parmi les quelques affiches qui se sont déroulées au passage, Arsenal a renoué avec la victoire face à Aston Villa. Tottenham suit derrière grâce à son succès contre West Ham, et dans la seconde partie de tableau, Leeds s'éloigne de la zone rouge. Les Whites ont réalisé une remontada sur le fil face à Wolverhampton, de 2-0 à 3-2. Sacrée performance. Dans la botte, à présent, le derby de Rome était très attendu. Néanmoins, il n'y a presque pas eu d'adversité. L'AS Roma a pris le dessus sur la Lazio. Si Abraham fait une apparition pour son doublé, Mourinho prend une plus grosse partie. Le Special One est considéré comme un roi. Idem aux yeux d'Il Romanista. La ville prend les couleurs rouge et orange. Au classement de la Serie A, il y a encore beaucoup à faire pour espérer accrocher une meilleure place européenne. Tous les concurrents ont gagné, sauf l'Inter, décidément. Les Nerazzurri n'ont pas su faire mieux que de concéder le nul face à la Fiorentina. Naples et l'AC Milan en ont profité. Les Napolitains ont battu l'Udinese, tandis que les Milanais sont allés chercher 3 points sur la pousse de Cagliari. La Juve n'a pas eu trop de soucis à se faire contre le dernier Salernitana. 16 matchs consécutifs sans défaite pour les bianconeri en championnat. La remontée est fulgurante et on peut la comparer d'ailleurs à celle du Barça. Le Classico a beau s'être joué il y a plus de 2 jours, mais les journaux catalans ne s'en passent pas. Mundo Deportivo affiche divers clichés de joie, pendant que Sport complimente Xavi. Il est dit que l'entraîneur est en train de suivre la lignée de Cruyff ou encore Guardiola. En dehors du fait de remporter un choc, c'était le moment idéal étant donné que les deux Sévillons butaient. Séville contre la Sociedad et le Betis face au Celta Vigo. Barcelone peut toujours croire à la 2e place en Liga, voire plus, ça dépendra des résultats de Madrid. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu que Jonathan Klaus peut participer à la Coupe du Monde 2022 vu ses performances en Ligue 1? Sinon, continue comme ça, t'es le roi de Lens, carrément. Merci. Tout va dépendre de ce qu'il va montrer sur le terrain. Bien sûr, moi, j'aimerais que oui. La concurrence est abordable, je trouve. Voilà. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, comme toujours, on se fait plaisir. Le contrôle, la talonnade, c'est magnifique.
Bref, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, comme toujours. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.